Ce jeu est la raison pour laquelle je n'ai pas regardé beaucoup de films et beaucoup de séries en ce moment. Salut à tous, ici Reg, bienvenue sur la chaîne secondaire pour parler justement de Elden Ring. Je l'ai fini, il y aura une critique plus tard, j'ai encore beaucoup de choses à noter par rapport à la critique, et j'ai encore 2-3 petits trucs à finir dans le jeu que j'ai envie de découvrir pour être sûr. Mais oui, j'ai joué 85 heures à Elden Ring, j'ai fini tous les boss du jeu, et vu que c'est devenu peut-être mon jeu préféré all time ou l'un des plus grands jeux que j'ai joué de ma vie, j'étais complètement accro pendant 3 semaines. Vraiment, je pouvais pas le lâcher, je pensais qu'à ça, c'était horrible, pas au travail, pas ma copine, pas YouTube, je pensais que Elden Ring. Maintenant que c'est enfin fini, je me sens enfin libéré. Et il y a plein de choses intéressantes à dire sur le jeu, on va faire la critique plus tard et tout. Mais c'est que là j'ai envie de faire une vidéo sur les boss les plus difficiles d'après moi. Je ferai peut-être une vidéo sur les boss des jeux Souls, parce que je les ai tous faits, les jeux Souls. Il y a énormément de boss dans ce jeu-là, il y en a qui sont vraiment basiques, il y en a qui sont juste des ennemis avec une barre de vie, et il y en a qui sont des gros boss cultes, qui vont devenir cultes en tout cas, qui sont grandioses, qui sont géniaux, qui sont pas forcément difficiles. Il y en a qui sont juste très faciles et juste des combats splendides. Il y en a qui sont très nuls mais des combats super durs. Donc cette vidéo, c'est les combats les plus durs, pas les meilleurs, pas les pires, les combats les plus durs. Le seul critère, c'est la difficulté. Alors, ma règle, c'est simple. Quand je joue à un Souls, mon style de jeu, c'est que j'utilise pas de magie, ni rien. Je joue un build de force, d'habitude. Un build de force ou avec la clé mort, mais dans ce jeu-là, j'ai utilisé le Blood Fangs Hound Curved Greatsword. Je suis désolé, j'ai fait le jeu en anglais, mais il y aura les images en même temps pendant que je prononce les noms des boss. Donc j'ai fait le jeu avec cette arme-là, quasiment l'intégralité du jeu, sauf à la fin où j'ai joué double katana et j'ai changé en dex, enfin peu importe. Donc pas d'invocation, pas de magie, juste corps à corps et roulade, pas de bouclier. Voilà, c'est mon style de jeu. Je le dis juste pour que vous compreniez pourquoi certains boss étaient plus difficiles pour moi que d'autres. Parce que si vous utilisez la magie, il y a des boss qui sont plus simples que d'autres, et pareil, si vous utilisez la force et corps à corps juste des roulades, il y a des boss qui sont plus simples et plus difficiles que d'autres. Donc c'est pour ça qu'il y a des boss qui sont peut-être difficiles pour certains, qui m'ont paru assez simples, car les roulades étaient extrêmement pratiques contre ces boss. Mais vous allez voir, il y a 3 boss dans tout le jeu pour lesquels j'ai invoqué un mimique parce que je n'y arrivais pas tout seul. Je ne pouvais pas. Et on en parlera en vidéo, mais vous allez voir, c'est parmi les plus durs. Vu que c'est un jeu open world, il y a aussi le côté, il y a des boss que j'ai affrontés plus tard dans le jeu avec un niveau plus élevé alors qu'ils étaient plus simples. Et il y a des boss que j'ai affrontés trop tôt, je trouve, mais j'ai persévéré et je les ai battus à ce niveau-là. Donc ça aussi, dans la liste, ça peut changer. C'est pour ça que je vous demande de mettre dans les commentaires, pour vous, les boss les plus difficiles de Elden Ring. Évidemment, il y aura des spoilers. Voilà, je vais montrer le design des boss, je vais parler un peu de comment ils se battent. Donc si vous n'avez pas encore fait le jeu et ça vous intéresse pas de voir les designs et tout, ne regardez pas cette vidéo. Et j'ai comptabilisé uniquement les boss qui m'ont tué plus de 5 fois. Voilà, pour moi c'est le seuil à partir duquel je galère. La majorité des boss, je les ai first ou second try, mais à partir de 5, ça veut dire que j'ai commencé à galérer. C'est un classement, ça va d'après moi du plus simple de la liste jusqu'au plus dur. L'un des plus durs que je trouvais insupportable, c'est le Ulcerated Tree Spirit qui apparaît plein de fois dans le jeu. Alors la première fois, je suis mort 5 fois contre lui parce que j'étais low level de 1. Et au fait, j'avais pas compris qu'il fallait pas l'affronter de face, mais il fallait lui coller à son popotin, si je peux me permettre cette expression d'enfant, parce qu'au fait, il est juste super chiant, il arrête pas de bouger. S'il te grabe, c'est carrément fini, ça te one-shot presque. Je suis tombé à un moment sur la version dans le lac de pourriture, j'en pouvais plus quoi. J'étais vraiment low level pour la zone et ça m'a vraiment défoncé. Et c'est un boss vraiment merdique, je trouve, c'est vraiment un mauvais boss et il apparaît genre 6 ou 7 fois. C'est insupportable, mais en plus il est mauvais de une et il est difficile parce que vraiment si tu comprends pas qu'il faut pas se mettre devant, si tu essaies toujours de lui rentrer dedans dans le corps, là c'est facile mais il y a aucun design en fait. Tu restes collé, tu attaques, tu fais à peine des roulades de temps en temps, tu essaies de passer à travers le corps avec les roulades on va dire invincibles. Vous savez, il y a toujours des frames d'invincibilité et puis c'est tout quoi, c'est un combat nul et en plus de ça il est difficile et injuste parce que des fois t'as la RNG qui te défonce, des fois il fait les mêmes attaques et sont difficiles à contrer, vraiment un combat que je déteste à chaque fois et j'ai pas envie de me les retaper quoi. C'est super chiant pour une new game plus et j'ai pas envie quoi. Le premier boss qui m'a posé quand même pas mal de difficultés, c'était le Bloodhound dont j'ai utilisé l'arme après dans l'un des Evergold de Limgrave, qui était assez intéressant parce que c'était le premier vrai boss difficile. J'étais assez low level, j'avais pas beaucoup de vie et au fait il faut apprendre le pattern par cœur. Et c'est ça que j'aime bien parce que je trouve que c'est un bon boss parce que dès le début on te met un boss un peu plus difficile, qui bouge vite, qui a des patterns pas tout le temps prévisibles. Donc c'est assez intéressant. Pour un boss de début de niveau, il est vraiment cool. Et il est assez difficile, je suis mort beaucoup de fois devant ce boss. Moi il me touche-shotait presque, enfin vraiment c'est un combat intéressant parce que je vais tout apprendre. J'étais pas très bien équipé, pas très bien upgradé et voilà, franchement c'est assez dur. Il bouge vite, il fait des sauts et tout, vraiment c'est un bon combat et il y a un bon équilibre entre difficulté et qualité d'après moi. Le premier boss qui m'a vraiment réellement saoulé, c'est le Crucible Knight parce que insupportable. Encore une fois, c'était à Limgrave. Il est dur parce que j'essaie de le faire en mode roulade. Vraiment trop dur quand tu joues que roulade, tu peux pas le stun. Quasiment à chaque fois que tu te soignes, il fait une attaque plongeante sur toi, c'est super chiant. Il y a ce côté où au début du jeu, je savais pas qu'on pouvait sauter parce que si tu sautes pendant qu'il fait une attaque tremblement de terre, tu sautes et t'as pas les dégâts.
là. C'était le début du jeu, je connaissais pas toutes les mécaniques et lorsque j'ai décidé de le pari avec le bouclier, là le boss est facile. Et à chaque fois qu'il apparaît dans le jeu, je sortais mon bouclier et je l'utilisais que pour lui le bouclier. Hein. Je sortais le bouclier, je parie et là ouais là j'ai battu du premier coup. Dès que t'as le timing du pari, parce que le pari est super simple dans le jeu par rapport à d'autres jeux, dès que t'as le pari sur celui-là, bah ouais tu le défonces facilement. Si t'es malin, tu te fais quasiment jamais attaquer. Mais c'est qu'au début j'ai tellement galéré et c'était super chiant. Mais une fois le pari compris, ça passe. Ensuite il y a le Bell Bearing Hunter, celui de Caelid pour préciser. Voilà, des grosses attaques, instanables. Il est pas pariable, je crois, je sais plus. Mais il fait des attaques avec sa magie qui sont super ciblées, qui te suivent, qui font énormément de dégâts. Oh le bordel quoi. Le truc inarrêtable, il faut faire super attention, il faut comprendre aussi le pattern. Il y a des boss, t'es pas obligé de trop connaître le pattern. T'esquives quand c'est logique et puis basta. Celui-ci, si t'esquives quand c'est logique, il y a des attaques qui sont vraiment ralenties, qui tapent après ta roulade. Faut vraiment faire attention, faut apprendre le pattern. Et ouais, je suis mort pas mal de fois. Une fois que le pattern t'est saisi, c'est un boss qui réapparaît plus tard aussi, qui apparaît plein de fois dans le jeu. Là c'était facile. Mais c'est vrai que celui-ci de Caelid, le premier que j'ai affronté, en plus j'étais pas très haut level, il m'a bien défoncé. Genre l'attaque qu'il fait avec son épée et me one-shotait. Astel, Natural Born of the Void. C'est un combat intéressant parce que je suis généralement assez nul contre les ennemis qui font que de la magie, parce que je sais jamais où me placer. Celui-ci a des attaques de mêlée assez intéressantes, donc de corps à corps qui sont faciles à esquiver. Il y a des attaques magiques qui sont aussi faciles à esquiver, mais j'avoue qu'il m'a fallu quelques temps pour comprendre le pattern, savoir qu'il fallait se focaliser sur la tête et rien d'autre. Ce qui est un bon boss d'après moi, parce que tu comprends ses patterns, tu comprends les attaques magiques, tu peux les esquiver assez facilement, mine de rien, que ce soit sa queue, son laser. Ça se fait en esquive, mais il faut quelques essais pour comprendre. Il faut quelques essais pour le faire. C'est un boss que j'ai beaucoup aimé affronter, mais globalement, il m'a tué, je sais pas, 6 ou 7 fois avant que j'y arrive. Et assez difficile parce qu'en vrai, bah là, faut tout connaître par cœur. Il n'y a pas beaucoup de patterns différents, il n'y a pas beaucoup d'attaques différentes, mais il faut les connaître. Et c'était un bon plaisir. L'arène est cool, la fin de la quête est géniale. Bref, c'était vraiment un bon moment, mais c'était l'un des plus difficiles la première fois. Et encore une fois, je suis arrivé, je pense, assez low level. Margit de Fell Omen. Ouais, celui-ci est assez dur, je pense, parce que c'est le premier boss obligatoire pour beaucoup de joueurs et il est assez vénère. Celui-ci te défonce quand même beaucoup. Il a des attaques qui sont retardées à chaque fois, donc tu fais une roulade et l'attaque arrive une seconde plus tard et tu panic roll pendant longtemps. Il y a des combos différents, il est super rapide. Il y a une phase 2 qui est super cool, il y a des attaques de zone et tout. C'est un super boss. Moi j'ai adoré l'affronter, mais c'est vrai que putain, pour les nouveaux joueurs, je pense que tu galères. Hein. Sans invocation, sans rien, tu galères de fou. Moi je suis un joueur assez expérimenté, j'ai fait tous les jeux, je les ai tous finis. Alors voilà, j'ai quand même galéré quoi. Alors quand je suis arrivé après 15 heures de jeu, tu vois, je suis arrivé tard dans cette zone. Je suis arrivé tard face à lui, donc j'ai quand même galéré, mais c'est un super combat. Mais voilà, je trouve que pour un premier vrai boss, entre guillemets, parce que le jeu te dit, va au château, et c'est le premier boss du château. Margit, il m'a fallu du temps. J'ai détesté ce boss, vraiment un boss insupportable. C'est Dragonkin Soldier dans le lac de pourriture. Il apparaît aussi plusieurs fois ce boss, mais celui dans le lac de pourriture est super chiant parce qu'évidemment, c'est le lac de pourriture. Scarlet Rot, je crois que c'est pourriture, écarlate en français. Super chiant parce que c'est un énorme boss, t'as des petites plateformes. Si tu tombes des plateformes, tu prends la pourriture, ça t'enlève beaucoup de vie. Encore une fois, j'étais low level quand je suis arrivé. Déjà, le boss est chiant de base, je trouve, parce qu'il y a des grosses attaques et sont certes prévisibles et pas difficiles à contrer, mais t'as besoin de beaucoup bouger en fait. Et si tu bouges pas beaucoup, bah tu te fais juste défoncer. Et vu que t'arrives déjà à la zone de boss un peu avec la pourriture, bon, tu prends une sorte de, pas potion, mais un objet de anti-pourriture. C'est un combat, tu dois sauter de plateforme en plateforme. Si tu te prends un coup, tu tombes de la plateforme. Ouais, c'est un combat assez chiant. C'est pas le genre de combat que j'ai envie de refaire en New Game Plus. Je trouve pas que c'est un des meilleurs des combats. Tu mords pas mal de fois pour aller au boss, tu dois taper tout le lac et tout, c'est super chiant. Pas fan en plus du combat, et assez difficile mine de rien. C'est chiant et difficile et je trouve pas que c'est le combat le plus équilibré et le plus intéressant du jeu. Celui-ci va peut-être en surprendre quelques-uns, mais Sir Gideon Ophir de All Knowing m'a bien défoncé quoi. Avant que je comprenne vraiment tous ces patterns, comment esquiver sa magie et tout, moi je suis vraiment nul par rapport aux ennemis qui font que de la magie, et celui-ci ne fait que de la magie. Donc le temps que je comprenne et tout, il m'a vraiment tué plein de fois. Il y a son attaque avec les flèches qui courent vers toi, qui te suivent, qui sont juste trop puissantes. Je suis arrivé niveau 180 à la fin quand même, hein, et il me mettait des giga claques, je pouvais quasiment rien faire, il me défonçait. Donc j'ai mis une dizaine d'essais pour arriver à tout contrer. J'ai compris qu'il fallait rester vraiment proche de lui parce que dès que tu t'écartes, bah, il fait les flèches qui sont difficiles à contrer. Il te fout 4 flèches d'un coup et boss, super chiant quoi. Après oui, tu lui mets 6 coups, il meurt, hein, mais bon quand même pour y arriver, faut le faire, il se soigne et tout. Bref, un combat qui est assez sympathique, qui te surprend parce que tu t'attends à faire un boss final, mais au fait il y a un truc avant. J'ai bien aimé, je trouve que c'était un bon moment et il était quand même assez dur. Celui-ci, alors il y a un truc que je teste dans le jeu, c'est les boss en duo. Et il y en a un qui était assez chiant, c'est le Godkin duo dans le Farum Azula. Il y a d'autres duos dans la liste qui sont plus durs. Alors faut savoir que moi les boss en duo, je suis très nul. Je suis très nul, mais celui-ci je trouve que ça allait par rapport aux autres. J'ai pas eu besoin d'invoquer, leurs patterns sont assez complémentaires. Ça faisait évidemment un peu penser à Ornstein et Smooth et du coup ça allait. Normalement à ce stade du jeu, tu les as tous les deux affrontés individuellement, tu sais comment ils se battent et tu peux un peu les contrer parce qu'il y en a qui est rapide, l'autre un peu moins. Vraiment c'est un combat assez cool que j'ai vraiment bien aimé, mais il est difficile. Faut réussir à aggro que l'un ou l'autre, faut que bah t'arrives à attaquer que l'un en priorité et pas l'autre. Il y a tout un équilibre à avoir et c'est un combat intéressant avec beaucoup de stratégie. Tu meurs pas mal de fois parce qu'il faut
arriver à comprendre la stratégie. T'as l'autre qui t'envoie des attaques de je sais pas quel truc de feu ou d'arcane à chaque fois que tu te soignes, donc faut se mettre à couvert et tout, donc c'est un combat intéressant, mais il est difficile, hein. Faut être accroché, faut faire attention, c'est stressant, moi j'avais des gouttes sur le crâne, vraiment c'est le genre de combat qui te stresse, qui est plein de tension et qui est plutôt bien foutu. Les ennemis sont pas spécialement intéressants, mais leurs patterns sont plutôt compatibles je trouve. Le premier gros boss, c'était aussi on va dire Radan. Radan est assez difficile, faut vraiment se changer de stratégie. C'est là que j'ai commencé à utiliser une épée qui fait du saignement, car Radan est super faible face au saignement, et c'est le premier boss où je me suis dit je dois changer de stratégie. Vraiment. Et je l'ai fait, mais j'adore toutes les phases de ce boss. Alors t'as les flèches au début qui sont difficiles à esquiver, t'as les coups, des fois il te met 3 coups, des fois 7, t'as les boules en RNG. Apparemment j'ai eu de la chance, moi je me suis jamais fait one shot par l'une de ces boules. Dit comme ça c'est un peu bizarre, je me suis fait one shot pas mal de fois sur la météorite parce qu'en fait je pensais que tu pouvais esquiver à travers la météorite, mais pas du tout. C'est un super combat, l'un des meilleurs du jeu c'est sûr, et il est aussi assez difficile, et je pense que c'est le premier combat pour tout le monde où il faut se remettre en question. Tu dis ok, là c'est un vrai combat de boss, là c'est difficile, tu peux invoquer plein de monde, hein. J'ai pas voulu le faire parce que voilà je suis un mec, j'aime bien tout faire en solo quand je peux, et après une douzaine d'essais j'y ai réussi, mais dès que j'ai changé l'arme en saignement, le saignement contre Radan super puissant, mais il est super agressif, il est super prenant, c'est un vrai combat, et ouais j'ai kiffé quoi, le combat épique et tout, super quoi, sur cette plaine de sable, le lore du personnage, mais difficile hein. Franchement, premier vrai combat où il faut vraiment réfléchir, je trouve, hein. Après ça dépend dans l'ordre dans lequel vous faites les combats toujours, hein. Mais celui-ci m'a vraiment remis en question et je me suis dit ok, là Elden Ring commence réellement à m'embrouiller. Après vers la fin t'as plein de boss qui sont trop durs, mais celui-ci était super et difficile. Un bon équilibre parce qu'en vrai je l'ai jamais trouvé injuste en tout cas. Radagon est de Elden Beast. En fait ce qui est cool c'est que Radagon il est aussi super agressif, mais il a des attaques tellement télégraphées, donc tu peux vraiment savoir quelle attaque il va faire en avance, mais il faut plusieurs morts pour y arriver quoi. Tu peux pas deviner les attaques au premier abord, et c'est cool parce que c'est un boss qui arrive à te faire utiliser tout ce que tu as compris dans le jeu. Il fait des attaques tremblements de terre, des attaques magiques, des attaques de portée, des attaques proches du corps, vraiment il y a un mélange de tout ce que tu as pris dans le jeu, et c'est un combat de boss final génial. Et la première fois je l'ai battu, j'étais content, je fais putain j'ai fini le jeu, trop bien, il me restait une fiole sur 14, et après t'as le deuxième combat qui commence contre de Elden Beast. Alors là ouais j'étais sur le cul parce que je me suis dit putain en fait il y a un nouveau boss. Le boss c'est pas dur encore une fois, mais il y a tellement quasiment que des attaques magiques et il faut les apprendre par cœur aussi. Donc t'enchaînes deux boss un par un sans pouvoir te soigner entre temps, enfin t'as le temps de te soigner mais pas avoir plus de fioles, et tu les enchaînes et tu te fais défoncer quoi. Il m'a fallu une dizaine d'essais, mais c'est un super boss final, l'un de mes préférés, parce que c'est deux styles de combat différents, un en mode mêlée, un en mode magique, et il faut juste apprendre tout par cœur, mais c'est jamais frustrant. J'ai jamais trouvé ça injuste, faut apprendre les différentes stratégies, faut comprendre les différentes magies. Non, un super combat, j'ai adoré, et franchement c'était satisfaisant quoi. Quand j'ai fini le jeu j'étais en mode yes, tu vois, j'étais vraiment content. J'ai senti un vide intérieur, hein, mais j'étais content parce que c'était un vrai boss final que j'ai adoré. Super, bien équilibré niveau difficulté, difficile certes hein, je pense, hein, mais j'ai adoré, vraiment adoré. J'ai adoré Beast Clergyman au début parce que je trouve que le boss en première phase est vraiment dur. Je trouve que ses attaques sont pas faciles à comprendre, sont pas faciles à prévoir. Du coup tu te fais bien éclater par le boss au début, et après tu te dis bon de toute façon j'ai déjà affronté avant ce boss, je peux le réaffronter. Tu l'affrontes et là il change complètement de phase et ça devient mal et kiff. Et alors là le kiff, le combat est fou de une, le design, la musique, un truc de fou, monstrueux quoi, rien à dire. Le truc c'est que ça m'a fait penser à Artorias, genre les combats étaient un peu les mêmes, j'ai l'impression. Tu dois tout connaître par cœur, vraiment millimétré, parce que le truc ne s'arrête jamais, il s'arrête jamais d'attaquer, c'est un truc de fou, t'as pas une seconde pour respirer, presque t'as pas le temps de te soigner, tu dois connaître les attaques par cœur. J'ai mis pareil une douzaine d'essais je pense, j'ai tout appris par cœur et je tremblais quoi, parce que je savais que c'était super dur et j'ai transpiré parce que je voulais pas me faire tuer, et j'ai adoré le combat, mais ouais faut l'apprendre par cœur. Il est extrêmement punitif ce combat, hein. Si tu fais une erreur, une roulade de trop, t'es mort. Si tu paniques, t'es mort. Super combat, franchement rien à dire, mais difficile. Ces rayons qui t'envoient dans la tronche, le fait qu'il t'attaque et ça te fait baisser ta vie, on continue après, super combat. Même niveau de difficulté que Malikev, je dirais, peut-être un peu plus dur, j'ai plus galéré sur lui. C'est Mog, The Lord of Blood, j'ai détesté ce boss. Alors je l'ai bien aimé le design et tout, mais je trouve que sa phase 1 est assez simple. Bon je suis mort pas mal de fois parce qu'il fallait que je la comprenne et tout. Alors sa phase 2 est extrêmement punitive. À chaque fois qu'il attaque, il fait une giclée de sang, il te met des dégâts de saignement de fou, il fait super mal, super agressif. Il y a ce truc avec les boss que je déteste dans Elden Ring, ce qui est bien parce que ça te permet de jouer différemment, mais c'est qu'ils retardent tout le temps leurs attaques. Donc des fois ce mec va faire une attaque, tu te dis putain faut que je roll, l'attaque est pas arrivée, tu re-roll, tu fais des roulades en continu et t'es puni parce que le jeu te punit du fait que tu fasses plein de roulades. Et du coup c'est super frustrant au début, mais dès que t'as capté un peu quand fallait vraiment faire des roulades, le boss tu le fais assez facilement en phase 1, mais en phase 2 honnêtement tu galères aussi. Phase 2 c'est ultra punitif, tu peux mettre un coup ou deux de temps en temps, franchement ça déconne pas du tout, mais c'était super kiffant. Enfin super kiffant, c'était frustrant au début hein, mais un vrai combat est difficile. J'avais mis Crucible Knight dans l'un de mes boss les plus durs, et franchement dès que tu sais pari, ça va, facile. Mais les deux en même temps, alors là,
impossible. Et les 3 qui arrivent là, j'ai tout le temps invoqué un mimique parce que je n'y arrivais pas. Je n'y arrivais pas, je trouvais les combats injustes. Déjà, Crucible Knight est dur en une fois, mais les deux différents, tu te fais défoncer quoi. Tu te fais sauvagement défoncer, c'est un enfer. Je trouvais que ce combat était full bullshit. Je sais pas comment on peut le faire en solo, j'ai pas du tout d'idée. Je trouvais ça trop dur avec un build de force et corps à corps roulade, super punitif. Alors oui, tu peux pari de temps en temps et t'es immunisé quand tu paries, mais super dur quoi, super dur. Au moins tu peux les paris, mais ouais, j'ai invoqué un mimique, j'ai pas pu le faire autrement, j'avais plus la patience et je l'ai fait quoi. Mais ouais, vrai combat difficile, 2 Crucible Knight en même temps, c'est un enfer quoi. L'un des boss les plus durs du jeu de loin. Et l'autre boss qui m'a rendu fou aussi, c'est les gargouilles. Les gargouilles duo, déjà qu'une gargouille c'est assez difficile, mais dès que j'ai vu une gargouille, j'ai fait putain, il y en aura une deuxième, c'est sûr. Au moins elle arrive quand l'autre est à moitié de vie, comme est la tradition dans ces jeux, mais trop dur. Vraiment, les deux en même temps, faut vraiment que tu arrives à défoncer la première avant que la deuxième arrive, mais en solo, tu fais pas assez de dégâts. Tu te fais vraiment atomiser, c'est super dur je trouve, super punitif, ça déconne pas une seule seconde, vraiment une vraie difficulté, un vrai challenge, et j'ai invoqué. Là j'en pouvais plus, pareil, j'ai invoqué. Quand t'invoques, t'arrives à défoncer la première gargouille avant que la deuxième arrive, car tu fais assez de dégâts. Même la deuxième à 2, c'est difficile je trouve, hein. C'est un combat super dur, super punitif. Moi les combats en duo comme ça, je trouve que c'est full bullshit, hein. Vraiment, c'était pas des combats que je trouve intéressants. Il y aura toujours un mec qui va les faire en no hit, en caleçon, y a pas de souci, mais c'est pas mon cas. Et je pense que la majorité de joueurs vont invoquer, et moi j'ai craqué aussi. Et ça fait partie de 3 ennemis devant lesquels j'ai invoqué. Mais évidemment, le boss le plus dur, et là il y a aucun doute que c'est peut-être le boss le plus dur de tous les Souls, c'est Malenia de Blade of Miquella. Alors là, incompréhensible. Ce combat, je le trouve extraordinaire, en même temps extrêmement injuste. Au fait, j'ai fait 150 tentatives. J'ai passé 6 heures à essayer d'affronter Malenia. 6 heures. 6 heures, 150 essais, je me suis dit j'arrête à 150. Je suis têtu, je me suis dit j'essaye. 150 heures, c'était juste avant le boss final, donc j'étais niveau 175, un truc comme ça. Build mêlée uniquement, vraiment elle est super rapide, super imprévisible, même après 150 essais, je suis pas arrivé à lui baisser plus de la moitié de sa vie de la deuxième phase. La phase 1 te défonce, il y a moyen de pari, mais tu veux pas la pari une fois, faut la pari 3 fois d'affilée pour que le pari passe, et se soigne à chaque attaque. C'est le boss le plus rapide du jeu, ou même de la franchise, et te met des attaques ultra vénères qui font super mal, super imprévisibles. Genre après 150 essais, j'arrivais pas à savoir quelle attaque elle allait faire après, alors que les autres, j'y arrivais, tous les autres boss. Tous les autres boss, j'y arrivais. Ça, j'y arrivais pas du tout. Je ne pouvais pas le faire. Il se soignait et te défonçait. Plein d'attaques, la phase 1 est dure, après tu passes en phase 2, et alors là c'est l'enfer sur terre quoi. Vraiment, je n'en pouvais plus, je ne savais pas comment faire, je n'y arrivais pas une seule seconde. Après 150 essais, c'est la limite que je me suis donné parce que j'ai vu sur les réseaux avant, j'ai pas vu le combat mais tout le monde parlait de Malenia et tout, et ils ont raison. C'est le combat le plus dur pour un build mêlé comme moi, en tout cas corps à corps, impossible. Je sais pas comment les gens y arrivent. Je vois des gens le faire sur internet et tout, en no hit et tout, je trouve ça impossible. J'ai invoqué le mimique, voilà, 151e essai, je l'ai invoqué, je l'ai défoncé, hein. Avec le mimique, il n'y a aucune difficulté, vraiment super simple. Mais alors, sans le mimique, je pense que j'y arriverai jamais quoi. Jamais de la vie. Il y a un autre boss que j'ai jamais réussi à battre dans la saga, c'est Ishin, mais parce que j'avais plus la patience. Pareil, je me suis dit Ishin, j'essaye, j'étais sur mon PC portable à l'époque, jouer en 29 FPS, 28, c'était insupportable. Je me suis dit j'essaye Ishin pendant 2 heures et je l'ai jamais battu. En plus, Sekiro, j'aime pas trop le style de combat, moi je préfère le combat des Souls. Et là, Malenia, j'ai essayé, je suis dans mon élément, hein, voilà, c'est des jeux que je maîtrise plutôt bien. Je suis dans mon élément, j'ai changé plein de stratégies, j'ai essayé du saignement, des armes colossales, double arme colossale, j'ai respect 5 fois, j'ai tout essayé, sauf la magie pour le coup, parce que je connais pas la magie dans ces jeux, je peux vous répondre à aucune question sur la magie, jamais utilisée. Mais alors elle m'a rendu fou. Et j'ai invoqué, puis ouais, c'est le boss le plus dur de toute la saga, et c'est le boss où je me suis dit j'en peux plus quoi. Il m'a fallu 3 jours pour abandonner. Entre temps, je suis allé faire d'autres trucs dans la map, je suis revenu plus tard, je me suis dit je fais une pause, je reviens plus tard. Impossible, combat impossible pour moi, trop difficile. Bref, je vais m'arrêter là, mettez-moi dans les commentaires quel était d'après vous le boss le plus dur de Elden Ring. Malenia pour moi c'est le boss le plus dur de Elden Ring et de tous les Souls, mais de loin, vraiment des claques à droite à gauche, impossible à battre. Bref, mettez-moi tout ça dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à cette chaîne et à la chaîne secondaire. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.